Les aléas du direct. Et alors, chers amis volleyeurs, si vous êtes devant votre écran, préparez-vous pour la préparation physique pour la prochaine saison. Ce sera en canoë. C'est ça, c'est calé, messieurs? C'est ça. On a tout prévu. Ouais, c'est très bon pour la ceinture et les abdos. Et les hockeyeurs aussi, vous découperez pas. N'est-ce pas, cher Pascal? Lac du Salago et tout et tout. Ouais. Et peut-être la descente, là, c'est ce nom, là, sur l'Orbe. Mais bon. Ce que j'ai vu avant, oui, on va le faire. Ça, c'est pour voir si. C'était pour de l'année aussi. S'ils sont pas noyés en bas. Dans quel sens ils arrivent en bas. Oui, voilà, un truc comme ça, là, par exemple. Hein, je vois bien là. C'est un C2. Hein, je les imagine canoë, 2 places. Ouais, je vois bien Pascal devant, là. Et un de ses joueurs derrière, là. Allez, vas-y, rame. C'est pas mal, hein. Et moi aussi, on va faire une équipe, d'accord? Oui, alors moi je nage comme un caillou. C'est-à-dire, il coule. Si on parlait hockey, on va pas parler de vous toute la soirée, moi. Oui, si on parlait hockey sur glace, avec les Vipers, qui jouaient leur dernier match du championnat, oui, et qui ont perdu contre Reims. Vous vous souvenez la semaine, il y a 2 semaines plutôt, pardon, c'était les Bisons. Oui. Du coup, cette semaine, c'était les Phoenix. Ouais, je tiens juste à préciser qu'on n'a pas perdu, on a fait Mais on y avait vu qu'on allait refaire en direct. 3 à la fin du temps réglementaire, ça équivaut au gain d'un point. Après, on va s'expliquer pour le 2e point en prolongation. Et là, effectivement, au pénalty, ils nous ont battus. Voilà. Parce que moi, j'ai eu 4 Ils nous ont battus, mais on n'a pas perdu. Ça, vous voulez Il est un peu suisse aussi. Je revis là, du coup. Ils ont une approche de la francophonie qui est un peu différente. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire match nul, mais si on fait match nul à la fin du temps réglementaire, on a quand même un point. C'est ça, Pascal? Oui, on a le point. Et puis, on va chercher le 2e point en prolongation, voire au pénalty. Voire au pénalty. Et là, vous êtes allé jusqu'au pénalty. Absolument. Et c'est ce 2e point que vous n'avez pas réussi à accrocher. Voilà. Mais est-ce que ça change beaucoup de choses? Ça change rien du tout, puisqu'on avait besoin d'un point pour être dans les 4 premiers, c'est-à-dire avoir je dirais l'avantage de la glace au match retour. Donc voilà, on l'a fait. On le savait d'ailleurs, en fait, je pense qu'on le savait un petit peu trop quant à la qualité du jeu, puisque j'ai vu la réaction de mes joueurs à la fin du temps réglementaire. Tout le monde s'est levé, s'est congratulé. J'ai eu beau leur dire à un moment donné, le match n'est pas fini, il y a 2 points à aller chercher. Mais bon, ils sont pas dupes. Oui, ils avaient déjà fini leur match à la fin. Je pense pas, mais humainement, quand on a un objectif bien précis qu'on vient chercher, et surtout contre un des grands favoris du championnat, il est clair que lorsqu'on prend, et surtout les circonstances ont fait que, c'est-à-dire qu'on a égalisé à 1 minute de la fin, donc effectivement que il y a eu beaucoup de tension. Alors justement, un mot, on reviendra tout à l'heure sur les résultats de classement et puis sur la suite, puisqu'il y a les playoffs, vous allez nous expliquer ça. Un mot sur ce championnat. Quand on s'est vu en début de saison, on s'est revu, bien sûr, en cours de saison, mais bon, on a eu le sentiment que cette fois vous partiez plutôt tranquille, sans objectif absolu, impératif, en vous disant, on va essayer de faire une bonne saison, et puis c'est peut-être une des meilleures saisons que vous ayez fait depuis longtemps. Oui, c'est assez mystérieux, les aléas du sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'on a passé un été extrêmement difficile pour les raisons qu'on connaît. On a failli pas redémarrer la saison. Il y a vraiment eu Après, on a travaillé dur. C'est vrai qu'on a fait un recrutement de joueurs tardifs, où on a pris des joueurs revanchards, on a pris des joueurs qui avaient quelque chose à prouver, ou à se prouver à eux-mêmes, enfin bon, bref. Et la sauce, elle a pris. J'écoutais mon collègue du volley avant, où on disait que finalement, une victoire, ça a changé l'état d'esprit. C'est un petit peu le même principe. On a commencé à gagner quelques matchs qu'on s'attendait pas vraiment à exister. Puis après, tout s'enchaîne de façon particulière. Et c'est ce qui s'est passé pour nous cette saison. En plus de ça, j'ai l'impression qu'on a revendu le hockey de façon, je dirais. Les gens, ils ont plaisir à voir cette équipe. C'est une équipe qui fait plaisir, qui est ambitieuse, où il y a un gros cœur. On fait pas tout juste, ça c'est sûr. Mais en tous les cas, le cœur est lié. Et puis, des fois, ça nous a permis de gagner certains matchs difficiles.
Alors, ce que vous disiez également, c'est que Reims, contre lequel vous faites match nul là ce week-end, c'est un des ténors de ce championnat, c'est un des grands favoris. Ça veut dire que vous avez été capable d'aller accrocher pratiquement toutes les grandes équipes. En fait, il y a un truc extrêmement particulier qui s'est passé cette saison, c'est que on termine à 32 points, à la 4e place, pas très loin. On va regarder, tenez le classement. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a perdu 9 points sur l'ensemble du championnat contre des équipes de bas de classement qui sont pas qualifiées pour les playoffs. Donc, ce qui veut dire, c'est que notre qualification en playoffs, on a été l'obtenir contre les équipes qui nous accompagnent à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a notre mot à dire dans ces playoffs par rapport à tout ça. Parce que finalement, effectivement, si peut-être on a l'enthousiasme et tout, lorsqu'on joue contre une équipe où il faut prendre le jeu à notre compte, on a un tout petit peu des problèmes, il est vrai. Mais là, en playoffs, toutes les équipes se valent, toutes les équipes ont la même ambition, finalement. Alors, donc, on a notre mot à dire. On va réafficher le classement et vous allez nous expliquer le mécanisme des playoffs, puisque évidemment, c'est très compliqué. Chaque sport a ses principes. Donc Montpellier 4e, vous jouez contre Reims en étant devant Reims, c'est-à-dire avec l'avantage du terrain au match retour, c'est ça? Oui, c'est au meilleur, c'est 2 matchs sur 3, donc 2 matchs gagnants. Le premier samedi à Reims, le suivant ici samedi 6. Et puis, s'il y a un match d'appui à faire, on le joue directement le dimanche soir. La belle ici. sera rejouée ici le dimanche soir directement. Mais en fait, les playoffs, c'est un petit peu le même principe, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Premier contre 8e, deuxième contre 7e, en quart finale, après les demi-finales et tout. Et 4e contre 5e, donc des quarts de finale, des demi-finales. Et là, effectivement, forcément, ça se resserre avec un niveau de plus en plus qualitatif, on imagine. Oui, parce que après, il y a les ambitions des clubs qui sont effectivement, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on est allé dans l'inconnu, on est parti du principe de faire le mieux possible, mais qu'on s'y trompe pas, l'appétit vient en mangeant. Là, maintenant qu'on y est, on va essayer de faire quelque chose. On vous regarde différemment maintenant du côté des leaders, là, de Brest, on l'a vu. Le problème, c'est que comme on a pris des points à tout le monde, effectivement, qu'on nous regarde différemment maintenant. C'est-à-dire qu'on est obligé d'assumer un tout petit peu cette nouvelle casquette, ce nouveau statut. C'est un statut non pas d'outsider total, mais d'équipe qui peut faire quelque chose. Attention, il faudra se méfier. Donc voilà. Les playoffs, c'est très particulier aussi. C'est un autre championnat qui commence parce que on parle de points pendant les championnats classiques, il y a 3 points, 2 points, 1 point, enfin nous au volley. Mais en playoff, il y a que la victoire qui compte. Donc souvent les équipes vont jusqu'au bout de ce qu'elles peuvent donner en se disant on a 1 jour pour récupérer, on a 3 jours pour le match retour. C'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est vraiment particulier. Ah, il aurait aimé les jouer. C'est dommage. Playoffs, pardon, Jean-François, il pourrait nous en parler. Ceci dit, dans ma veste, j'ai une petite invitation pour lui, pour venir. Non, il faut qu'il aille voir les playoffs. Sinon, s'il ne voit pas des playoffs cette année, ça va mal se passer. Quoique vous allez être obligé d'aller voir un peu ce qui se passe ici et là pour votre deuxième casquette de sélectionneur. Je laisse le sélectionneur national aller voir les matchs. Moi, je les vois suffisamment en vidéo tous les week-ends. Donc, vous n'allez pas faire un petit tour à 7, non? Non, je pense pas. Peut-être pour les demi-finales ou la finale du championnat, on ne sait pas, mais on peut pas dire jamais. Mais non, mais je préférerais voir des sports que je vois pas. Là, ça y est, l'invitation est lancée pour les playoffs. On redonne la date, Pascal. Alors on joue donc à Reims samedi prochain et le match retour samedi 6. Samedi 6, donc ce sera tout de suite. En Mégapolis, 19h30. Dans 15 jours. Juste un petit détail, il faut se dépêcher d'acheter les billets là, parce que ça part fort et vite. Donc et comme ça fait depuis début janvier qu'on est plein à craquer à tous les matchs, donc il faut se dépêcher. C'est-à-dire qu'on a le site internet où on peut les acheter en ligne et tout. MontpellierVipers.com. Voilà, l'info est passée. Et puis pensez à l'application du MUC également, sur Android, iPhone, etc. Merci beaucoup à tous les trois. Moi, d'une dernière information. Non, c'est bon, il est sec, il est séché. Tout à l'heure, à 20h45, le grand documentaire sur le trésor des Marseillais. Je vous invite vraiment à découvrir ce documentaire, quelque chose d'absolument inédit dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Tout de suite, c'est le journal à 19h45. La rediff de Nîmes Olympique Laval. Voilà, très bonne soirée à tous sur TV Sud. Demain, ce sera Julien Lamoussière aux commandes des aléas du direct. Bonsoir à tous.